Luc au chapitre 7, je lis au nom de Jésus. Jésus guérit le serviteur d'un officier romain. Quand Jésus a fini de dire tout cela aux gens, il entre dans la ville de Capernaum. Là, il y a un officier de l'armée romaine. Cet officier a un serviteur très malade qui est mourant et il l'aime beaucoup. Quand l'officier entend parler de Jésus, il envoie quelques anciens des Juifs pour lui demander « Viens sauver mon serviteur ». Les anciens arrivent auprès de Jésus et ils le supplient en disant « Cet homme mérite que tu fasses cela pour lui. En effet, il aime notre peuple et c'est lui qui a fait construire notre maison de prière. » Alors Jésus va avec les anciens. Il est presque arrivé à la maison. À ce moment-là, l'officier envoie des amis pour lui dire « Seigneur, ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Voilà aussi pourquoi je n'ai pas osé venir moi-même vers toi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un va et il va. Je dis à l'autre viens et il vient. Je dis à mon serviteur fais ceci et il le fait. » Quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Il se retourne et dit à la foule qui le suit « Je vous le dis, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. » Les amis que l'officier romain a envoyés retournent chez lui et ils trouvent le serviteur en bonne santé. Jésus rend la vie au fils d'une veuve. Ensuite, Jésus va dans la ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule marchent avec lui. Au moment où il arrive à l'entrée de la ville, on conduit un mort au cimetière. C'est le fils unique d'une veuve. Beaucoup de gens de la ville accompagnent cette femme. Quand le Seigneur la voit, il est plein de pitié pour elle et il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avance et il touche le cercueil. Les porteurs s'arrêtent. Jésus dit « Jeune homme, réveille-toi, c'est un ordre. » Alors le mort s'assoit et se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Tous les gens sont effrayés, ils disent « Gloire à Dieu, un grand prophète est arrivé chez nous. Dieu est venu au secours de son peuple. » Dans toute la Judée et dans les environs, on raconte ce que Jésus a fait. La question de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean vont raconter toutes ces choses à leur maître. Alors Jean appelle 2 de ses disciples. Il les envoie vers le Seigneur pour lui demander « Est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Les disciples arrivent auprès de Jésus et lui disent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander « Est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de gens qui ont des esprits mauvais. Et il donne la vue à beaucoup d'aveugles. Ensuite, il répond aux disciples de Jean. Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Jésus parle de Jean.
Les disciples envoyés par Jean repartent et Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit, qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert? Un roseau secoué par le vent? Non. Alors qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un homme habillé de vêtements élégants? Mais ceux qui ont de beaux vêtements et qui vivent dans la richesse habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit, je vais envoyer mon messager devant toi. Il préparera le chemin pour toi. Jésus ajoute, je vous le dis, il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus important que lui. Tout le monde a écouté Jean, même les employés des impôts, ils ont dit, Dieu veut nous sauver. Et ils ont demandé le baptême de Jean. Mais les pharisiens et les maîtres de la loi ont refusé ce que Dieu voulait pour eux. Ils n'ont pas voulu de baptême de Jean. Jésus dit encore, à qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres, pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, il est fou. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des pécheurs et des employés des impôts. Mais tous ceux qui acceptent la sagesse de Dieu reconnaissent qu'elle agit bien. Jésus, dans la maison de Simon le pharisien. Un pharisien invite Jésus à manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et il se met à table. À ce moment-là, une femme de la ville arrive. C'est une prostituée. Elle a appris que Jésus est dans la maison du pharisien. Elle apporte un très beau vase plein de parfums et elle se place derrière Jésus à ses pieds. Elle pleure et se met à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux. Elle les embrasse et elle verse du parfum dessus. Le pharisien qui a invité Jésus voit cela, il se dit, cet homme n'est sûrement pas un prophète. En effet, la femme qui le touche est une prostituée et il ne le sait pas. Alors Jésus dit au pharisien, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Le pharisien répond, parle maître. Jésus dit, quelqu'un a prêté de l'argent à deux hommes. L'un des deux lui doit 500 pièces d'argent et l'autre 50. Mais ils ne peuvent pas rembourser. Alors, celui qui a prêté l'argent supprime leur dette à tous les deux. Quel est celui qui l'aimera le plus? Simon répond, à mon avis, c'est celui à qui il a supprimé la plus grosse dette. Jésus lui dit, tu as raison. Puis il se tourne vers la femme et il dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Mais elle m'a mouillé les pieds avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle m'embrasse sans cesse les pieds. Tu n'as pas versé de parfum sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi
Je te dis une chose, ses nombreux péchés sont pardonnés et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Et Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui mangent avec lui se mettent à penser, qui est cet homme? Il ose même pardonner les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen.